Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Le président du cadre national des dialogues politiques, Mahamat Zen Bada, rassure quant à la bonne tenue des élections législatives au Tchad. Le patron de la CNDP a rencontré ce lundi les partenaires techniques et financiers. Élan de solidarité à Mogadiscio, la capitale somalienne. Durant ce mois de Ramadan, chez les musulmans, des repas sont distribués aux déplacés dans le pays. Près de 1,1 million de Somaliens sont des déplacés internes. Et puis l'Afrique du Sud relance l'affaire Caster Semenya, l'athlète hyper-androgène. La Fédération sud-africaine d'athlétisme va faire appel de la décision controversée du TAS devant un tribunal fédéral. Mais tout d'abord, vers une sortie de crise au Soudan, l'armée soudanaise a annoncé ce mardi être arrivée à un accord avec les représentants des manifestants. La période de transition durera 3 ans, dont les 6 premiers mois seront consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. La composition de la future assemblée législative, composée de 300 membres, a également été évoquée. Les représentants des manifestants disposeront des 2/3 des sièges. Le reste de l'assemblée sera réservé aux forces politiques. Pas de précision en revanche sur la composition du Conseil souverain qui sera l'organe majeur de la période de transition. Un accord total est attendu dans les prochaines 24 heures. Les tractations pour des élections législatives apaisées et transparentes au Tchad se poursuivent. Ce 13 mai, le président du cadre national des dialogues politiques, Mahamat Zen Bada, a rencontré les partenaires techniques et financiers afin de les rassurer. Toutefois, ces derniers ont exprimé leurs craintes concernant la liberté d'expression. Mahamat Ramadan et Siam de Victoria Sedji. Au Tchad, le cadre national des dialogues politiques, CNDP, a rassuré les partenaires du pays de la tenue des élections législatives de 2019. Dans une communication faite lundi 13 mai 2019 en présence des diplomates et des représentants des organisations internationales, le président du CNDP, Mahamat Zen Bada, a estimé qu'il n'y a pas de blocus dans le processus électoral et que les fonds alloués à l'organisation du scrutin sont en phase de décaissement. On dit par-ci par-là que les élections n'auront pas lieu, que les gens ne sont pas pressés pour aller aux élections. L'Assemblée a voté 33 milliards de francs CFA pour organiser les élections en 2019. Et aux dernières informations, la CENI a commencé par avoir déjà des fonds de son fonctionnement sur ce budget pour son fonctionnement. Et ils vont se mettre au travail pour pouvoir eux aussi communiquer peut-être à partir de la semaine prochaine. Le cadre national des dialogues politiques a aussi rassuré les partenaires que le code électoral a été révisé de manière consensuelle et soumis à l'Assemblée nationale pour son adoption afin de garantir des élections transparentes et apaisées. Mais les partenaires se disent tout de même inquiets quant à la restriction de liberté d'expression dans le pays. Nous sommes en particulier préoccupés par la fermeture des médias sociaux au Tchad depuis l'année dernière. Donc c'est un thème sur lequel nous avons déjà insisté auprès des autorités. Ça fera certainement partie des préoccupations que nous allons réitérer et qui sera un geste en tout cas important pour garantir cet accès aux médias et cette liberté d'expression qui est nécessaire pour les meilleures conditions possibles, comme je viens de le dire, pour que ces élections soient inclusives. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre pour publier un chronogramme du processus électoral la semaine prochaine et procéder le plus tôt possible à la révision du fichier électoral. C'est une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a de nouveau appelé son rival Riek Machar à rentrer au pays. Annonce faite ce mardi à l'ouverture d'une nouvelle session de l'Assemblée, alors que l'application de l'accord de paix de septembre dernier est retardée de 6 mois et que Riek Machar refuse de rentrer, notamment par crainte pour sa sécurité. Le chef de l'État dit qu'il a besoin de lui à Djouba, la capitale. À noter que les travaux du Parlement étaient ajournés depuis décembre 2018 pour permettre aux parlementaires de retourner dans leur circonscription, écouter les doléances de leurs administrés. Également dans l'actualité de la coiffure haut de gamme à domicile, c'est le concept de Shavemaster, une jeune entreprise ghanéenne. Des coiffeurs stylistes mobiles assurent des services à domicile. Leur objectif est d'avoir un impact plus important que les méthodes conventionnelles et traditionnelles. Michael Dingoswa. Fini les longues heures d'attente chez le barbier. C'est désormais à domicile que les hommes de Accra peuvent se faire coiffer et tailler la barbe. Une idée d'Emmanuel Koyo Akoma.
En effet, ce jeune entrepreneur a créé, il y a 2 ans, la société Save Master, une entreprise de coiffeurs stylistes mobiles qui assure des services de coiffure à domicile. Plus de stress pour les clients déjà conquis par la prestation. Je fais cela tous les samedis et la raison pour laquelle je suis passé à eux est qu'au début c'était stressant de se réveiller le samedi matin et d'aller vers un salon de barbier puis d'attendre près d'1 heure ou 2 juste pour me faire coiffer. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une entreprise qui fournissait ce service et le faisait bien. J'ai testé et je n'ai pas été déçu. C'est principalement par le biais des réseaux sociaux et du bouche à oreille qu'Emmanuel Koyo en coma approche ses futurs clients. Des clients souvent pressés qui apprécient la flexibilité du service, mais également les tarifs. Comptez $6 pour la coupe de cheveux de base. J'ai choisi Save Master parce que je n'ai pas le temps. Je suis une personne très occupée avec des horaires de travail contraignantes et je ne peux pas me permettre d'attendre des heures dans un salon barbering pour attendre mon tour. Save Master emploie actuellement 3 coiffeurs et un responsable marketing. Après le Ghana, la société a pour ambition de développer son activité dans d'autres pays africains. En ce mois sacré de Ramadan, les actions de bienfaisance se multiplient chez les musulmans. Dans la capitale somalienne, Mogadiscio, un déplacé interne a ouvert ses portes à ses co-religionnaires avec qui il partage l'iftar, le repas qui est pris au coucher du soleil pendant le jeûne du mois sacré chez les musulmans. Un sujet de la rédaction. Alors que les musulmans du monde entier célèbrent le mois sacré du Ramadan en Somalie, pour les déplacés internes, la perspective de solutions durables demeure lointaine. Ici à Mogadiscio, la capitale somalienne, dans ce camp de fortune pour les déplacés internes, vit Abdullahi Sharif. En partenariat avec sa femme, il gère une entreprise commercialisant des snacks. L'entraide, la solidarité, le partage ne sont pas vains mots pour Abdullah, dont la maison ne se désemplit pas à l'heure de l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Quand je rencontre quelqu'un qui ne peut pas s'offrir un repas à l'iftar, je lui demande de venir chez moi le soir et je lui donne ce que j'ai, ce que je peux me permettre de lui offrir. En raison des conflits qu'a connus la Somalie au cours des 2 dernières décennies, près de 1,1 million de Somaliens sont des déplacés internes. Mohamed est l'un d'entre eux. Le jeune homme salue la générosité de son hôte en cette période. Nous sommes venus ici pour rompre notre jeûne parce qu'Abdullahi Sharif nous a apporté à manger et à boire et nous lui en sommes reconnaissants. Débuté le 6 mai dans de nombreux pays, le Ramadan va durer un mois d'abstinence notamment alimentaire du lever au coucher du soleil, mais plus qu'un cheminement spirituel, ce mois est aussi le mois de la générosité et du partage chez les musulmans. À la page sport, la contre-attaque était prévue. Elle est désormais officielle. La Fédération d'athlétisme sud-africaine va contester la décision controversée devant le tribunal fédéral. Le tribunal arbitral du sport avait rejeté le recours de Caster Semenya contre les règles de l'IAAF visant les athlètes hyperandrogènes. Un sujet de la rédaction. L'Afrique du Sud maintient son soutien sans faille à sa championne olympique Caster Semenya. Le pays va faire appel du jugement du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui impose à sa championne de faire baisser son taux de testostérone. Nous allons faire appel aussi vite que possible. Nous pensons que l'information scientifique concernant les femmes hyperandrogènes a enfin été totalement ignorée et nous pensons que notre tribunal pourrait en tirer des conclusions différentes. Le 1er mai dernier, le TAS avait rejeté le recours de Caster Semenya contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme visant les athlètes hyperandrogènes à l'image de la triple championne du monde sur 800 mètres. Cette décision divise les athlètes et leurs dirigeants du sport dans le monde entier autour des sujets délicats de l'identité sexuelle, des différences génétiques et de l'équité des compétitions. En Afrique du Sud également, elle a suscité de vives réactions. Ils doivent laisser Caster tranquille. En tant que Sud-Africains, nous aimons Caster et nous continuerons de la soutenir tout au long du processus car elle continue de gagner. L'appel annoncé lundi 13 mai devrait être formé devant un tribunal fédéral suisse. Le règlement controversé de l'I2AF est entré en vigueur le 8 mai dernier. Comme un symbole, Caster Semenya avait répondu brillamment sur la piste à ses détracteurs en remportant quelques jours plus tôt le 800 mètres du meeting de Ligue de Diamant de Doha. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.